Retour sur le plateau de TV Finance, c'est l'heure des Market Movers, les valeurs qui bougent à la hausse comme à la baisse. Et on va retrouver donc Bernard Prazeschlo, vous le voyez, bonjour. Bonjour Roseline. Vous êtes le fondateur d'E-Winvest. Bernard, on va commencer par LVMH, le leader mondial du luxe et première capitalisation européenne et toujours au zénith d'un secteur qu'il est également. LVMH a engrangé plus de 30% de gains sur sa valeur depuis le début de l'année. C'est ça, et en fait, sur le plan technique, on voit qu'on est sur une valeur qui est quand même dans l'hésitation, hein. Il ne faut pas oublier que la semaine prochaine, le 25, on aura les résultats trimestriels de l'entreprise. Et on avait eu les derniers résultats trimestriels où on avait eu une poussée assez spectaculaire. C'était le 13 avril, si je me souviens bien. Et en fait, on est exactement au même niveau. Autrement dit, des résultats qui avaient été salués grandement par tous les spécialistes, par tous les suiveurs, par tous les analystes. Et au final, on voit bien que depuis 3 mois, on ne fait rien sur cette valeur qui pourtant délivre de merveilleux résultats. Ben, la réalité, c'est que les résultats sont très bons, mais on commence à avoir un certain nombre de petits doutes, et notamment, on l'a vu ce matin avec les indicateurs d'activité économique chinois qui sont sortis et qui indiquent bien que la reprise chinoise que tout le monde attendait se fait attendre, et semaine après semaine, mois après mois, on voit bien qu'on est toujours dans l'attente. Alors, semaine dernière, les indices avaient rebondi sur le fait qu'il y avait des rumeurs plus ou moins certaines, comme souvent font les rumeurs sur le fait que ce coup-ci, les autorités chinoises allaient vraiment prendre à bras le corps le fait que la croissance était vraiment beaucoup plus molle que ce qui était prévu. Et ce matin, les chiffres qui tombent sont vraiment décevants. Du coup, résultat, on est sur une entreprise LVMH qui ce matin perd près de 3% et qui ne le fait pas seul, hein, puisque le trio luxe, les fameux cols, donc on a Kering qui perd 2, on a Hermès qui en perd 2,7. Donc on voit bien que les trois plus fortes baisses du CAC sont les valeurs luxe, très indexées en fait avec ce qui se produit en fait en Chine. Donc est-ce que c'est inquiétant? Non, c'est juste le fait qu'on est sur une valeur bien valorisée, on est sur une valeur qui, sur le plan technique, est en train d'évoluer dans un large trading range, et il faudrait dépasser durablement, peut-être le 25 avec les résultats, les 903 euros pour voir une accélération. Donc, positive à moyen long terme sur cette valeur, mais depuis maintenant plusieurs mois, on voit bien qu'elle ne fait rien et que donc on est vraiment dans l'inquiétude. Est-ce que la Chine redémarrera ou pas?